parler sur la honte. Pourquoi je parle sur ce thème aujourd'hui? Ben, écoutez, parce que la honte, il y a plusieurs thèmes sur la honte qu'on peut développer. En fait, je crois qu'il y a 3 très très grands thèmes sur la honte. C'est la honte devant Dieu, qui est le thème fondamental. Toute honte vient de ce que l'homme, après le péché, après la désobéissance, s'est caché de Dieu. Il a eu peur et il s'est caché. Il y a quelque chose qu'il ne voulait plus que Dieu voie. Donc il y a une première notion de honte liée à la peur. Et puis, une deuxième notion de honte, c'est la honte qu'on peut avoir par rapport aux fautes que nous avons commises. Certains, bon, vous savez, ont fait des petits mensonges, ils n'en sont pas du tout honteux, ils n'en ont strictement rien à faire de leurs petits mensonges. Je le dis souvent, mais m'excusez de répéter elle-même, mais cette dame que je connaissais, qui racontait beaucoup de petits mensonges pour essayer de s'en sortir dans des situations, mais complètement anodines, qui ne servaient à rien. La vérité est tout aussi simple que le mensonge, mais elle préférait dire « Oh, Dieu ne m'en voudra pas pour mes petits mensonges ». Elle n'avait même pas de honte de dire cette phrase, qui en finalité devant Dieu est une catastrophe. Parce que la honte de nos fautes, et puis il y a des fautes terribles, des gens qui ont produit des choses dans leur vie, mais des péchés mais terribles, des choses dont lesquelles on n'oserait même pas parler publiquement. Et ils ont gardé, malgré qu'ils sont enfants de Dieu, ils ont gardé sur eux une part de faute terrible. Et ils n'arrivent pas eux-mêmes à échapper à la honte de cette faute, bien que Dieu les ait pardonnés. Ça, c'est la deuxième chose. Et puis, la troisième, honte, et c'est celle, malgré tout, elle est très très importante, c'est la honte, écoutez bien, la honte de l'Évangile. Vous me dites, mais comment peut-on être honteux de l'Évangile? Eh bien, je vous assure qu'il y a beaucoup de personnes qui sont honteuses de l'Évangile. Et c'est pourquoi nous allons commencer notre lecture aujourd'hui avec 2 textes tout à fait fondamentaux, 2 textes très importants, et je vais essayer de développer ça aujourd'hui en un cours si c'est possible, sinon bon, on continuera la prochaine fois. Néanmoins, c'est très important de lire ces 2 textes, et le premier texte, c'est un texte qui se trouve dans l'Épître aux Romains. Je vous rappelle de toute évidence que nous lisons dans le Nouveau Testament, mais qu'en fait, ce n'est qu'une continuité, une continuité de l'Ancien, d'accord? On ne va pas faire les séparations. Nous apprenons tous ensemble à ne plus faire de séparation. Nous apprenons à lier ensemble les choses. Donc, lorsque Paul va parler, il parle de la honte. Et nous lisons le texte dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, et au verset 16. Donc, je vous laisse prendre votre Bible, et nous allons faire cette lecture importante. Voilà, lorsque vous êtes prêts, vous faites juste un petit signe. Ok, je suis prêt, et alors on commence la lecture ensemble. C'est Paul qui parle, il parle aux Romains, et il leur dit ceci. Alors on se pose bien la question, pourquoi il dit cela? On se pose bien la question. Ça paraît surprenant comme déclaration. Mais il leur dit, « Car je n'ai point honte. » Ah bon? C'est étrange de Paul de dire « Je n'ai point honte de l'Évangile. » Alors pourquoi leur dit-il cela? Je pense qu'il y a pas mal de personnes, déjà à l'époque de Paul, qui doivent être croyants en Yeshua, le Mashiach, et il y a une part de honte qui se crée. Vous avez remarqué aujourd'hui combien de chrétiens n'osent pas même dire dans leur travail qu'ils sont chrétiens, qu'ils croient dans le Messie, Jésus. Ils n'osent pas. Il y a une honte. Car, dit-il, je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, et dans le grec, on met tout le monde dedans, dans la pensée grecque, on met tout le monde, toutes les nations non croyantes, enfin non juives, pardon, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Écoutez bien les mots. En lui est révélée la justice, ce qui justifie quelque chose qui empêche que la honte soit là. Le mot justice est très important dans ce texte.
Révéler la justice de Dieu, parce que cette justice, elle a une capacité, si on ne la suit pas, de produire de la honte. Et voilà que Paul dit, moi je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Voilà le premier texte que nous allons lire, que nous avons lu. Et nous allons lire maintenant le second texte qui se trouve dans le livre de Bereshit et au chapitre 2 et au verset 25. Au verset 25, donc je vous demande de bien suivre le raisonnement parce que aujourd'hui, le raisonnement sur la honte est quelque chose de très important. Vous savez que quelqu'un qui est dans une honte perpétuelle, qui n'arrive pas, même en tant que croyant, disciple du Messie, qui a toujours une honte qui le pourchasse, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire tous les séminaires de délivrance. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, imposer les mains, tout, ça ne changera rien. La seule chose qui libère de la honte, c'est la connaissance de ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu nous dit concernant la honte? Et comment est-on libéré? On est libéré, mes amis, on est libéré par la parole. C'est cette parole que nous comprenons qui devient notre propre révélation et qui nous libère de cette honte. La parole nous libère. D'accord? Donc, nous lisons maintenant le texte de Bereshit, chapitre 2, verset 25, et je vais commencer la lecture. L'homme et sa femme, ou en hébreu, où il est écrit « ils » au pluriel, ils étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Voilà donc la première fois que le mot « honte » apparaît dans le texte, c'est dans Bereshit, chapitre 2, verset 25. Jusque-là, le mot « honte » n'avait pas lieu d'être. Et ce qui est surprenant, c'est que la Bible ne nous dit pas « ils étaient nus, ils avaient honte parce qu'ils avaient péché. Et à cause du péché, de la désobéissance, étant nus, ils étaient honteux. » Pas du tout. La Bible commence en nous disant quelque chose d'extrêmement positif, en nous disant une forme négative. C'est absolument incroyable. Tu me dis du positif en me disant quelque chose de négatif. Ils n'en avaient pas. Ça, c'est négatif. Ils n'en avaient pas quoi? De la honte. Autrement dit, c'était absolument positif. Comme pour nous dire, faites attention, parce que quand il est dit « ils n'en avaient pas », cela signifie qu'il y a une condition qui peut se produire pour qu'ils en aient. On est donc dans une réflexion tout à fait particulière. Ils n'en avaient point honte, l'homme et la femme. Et je voudrais donc tout de suite faire une lecture complète du texte. Nous oublions immédiatement qu'il y a des versets et des chapitres. Comme on le fait d'habitude, on oublie les versets des chapitres et on fait la lecture suivie. Donc, l'homme et la femme étaient tous deux nus, ils n'en avaient point honte, et le serpent était plus rusé. Et voilà que intervient ce fameux personnage qui colle littéralement avec l'homme, avec donc cette idée de honte, et il va lui essayer de faire basculer l'humanité adamique, donc sous la forme de Adam ve'ishto, c'est-à-dire et sa femme, de les faire basculer et de tomber justement dans la honte. C'est pourquoi le texte doit être collé. Faites toujours très attention, si vous enseignez, de ne jamais enseigner en suivant le système qui a été établi pour la lecture. Il faut toujours lire tout ensemble dans le contexte général, jamais autrement. Hein, c'est très important ce que je dis, sinon on perd le sens de ce qui est dit. Donc, voilà que le mot honte, en fait, nous allons en parler et vous allez voir que c'est absolument surprenant. Le mot honte, en hébreu, il y a d'autres mots. Il y a un autre mot pour le dire, mais je vais me garder aujourd'hui de cette première idée. Ils étaient tous deux nus, ils n'en avaient point honte. Comment dit-on la honte en hébreu? La honte se dit bosh. Bosh, bet, vav, shin. Bosh signifie honte. Donc je vous donne, si vous prenez des notes et que vous avez de quoi écrire, je vous donne les différentes
traduction de ce verbe, qui est à la fois un verbe, un mot, enfin, et c'est être honteux. Être honteux. Avoir de la honte. Avoir de la honte, c'est-à-dire posséder quelque chose qui produit de la honte. Écoutez, la troisième est très intéressante. Bosh signifie également être mortifié. Il y a quelque chose dans la honte qui produit quelque chose de mort, qui produit de la mort dans la personne. Celui qui est complètement dans la honte, c'est-à-dire celui dont la conscience n'est pas complètement morte. Parce que celui dont la conscience est complètement morte, il peut faire tout ce qui lui plaît, il n'a plus de honte. Quoi qu'il fasse. C'est pourquoi l'œuvre de l'Esprit de Dieu, écoutez bien ceci, c'est très important, l'œuvre première de l'Esprit de Dieu, et Yeshua va le dire, c'est de révéler justement la conscience du péché. C'est-à-dire t'amener à comprendre que ton péché te produit de la honte et de la mortification. Eh oui, et bien sûr. Alors on dit parfois, vous savez, on a tendance à dire oui, mais si on évangélise et qu'on dit aux gens vous êtes pécheurs, mais vous vous rendez compte, comment voulez-vous qu'ils se convertissent? C'est juste le contraire. Comment voulez-vous qu'ils se convertissent si vous ne leur dites pas? On est juste dans l'inverse. Juste l'inverse. On n'est pas là pour faire de l'évangélisation à bon marché, on est là pour expliquer à ces personnes, il est temps que ta conscience se réveille, pour que tu trouves maintenant que ce que tu as fait est honteux et que tu as besoin d'être libéré. Autrement dit, être mortifié, c'est la troisième chose. La quatrième chose que veut dire Bosh, c'est être confondu. Il y a une confusion. Celui qui tombe dans la honte et tombe dans la confusion. C'est pourquoi Adonai Elohim avait dit à la dame, ne va pas manger de cet arbre parce qu'il y a dedans de la confusion. Si tu vas dans la confusion, tu vas tout confondre. Tu vas confondre le bien, le mal, et puis tu ne sauras plus où tu en es. Parce qu'il y a une raison pour laquelle tu ne peux pas connaître le bien et le mal à cet arbre. Il y a un autre endroit où tu peux le connaître, mais en Dieu. Et c'est ce que je vais expliquer, la source fondamentale de la honte. Donc, chose tout à fait extraordinaire, et c'est toujours la même chose, c'est lorsque tu lis le mot inversé, tu retournes le mot, tu lis Bosh, et puis au lieu de dire Bosh, tu retournes le mot, d'accord, tu fais un petit tour, clops, retourne le mot, et tu ne lis plus Bosh, mais tu vas lire Chouv. Et Chouv, c'est absolument extraordinaire, parce que le même mot qui a la même valeur, le même mot a la même valeur, c'est-à-dire 308, ne signifie, lui, revenir. Ce qui va produire le célèbre mot que tout le monde connaît, teshuva. Faire une teshuva, c'est-à-dire un retour. Lorsque la honte est sur toi et que la honte se retourne par la puissance de l'esprit, le mot est retourné. La honte devient chouve qui dit « il faut que tu reviennes ». Si tu ne reviens pas à moi, tu garderas Bosh et non pas chouve. Ainsi, le renversement du mot est absolument extraordinaire. Je vous dis qu'il n'y a vraiment que l'hébreu qui produit ce genre de choses. Tu peux dire ce que tu veux en français, mais tu ne peux pas retourner les mots. Tu ne peux pas, c'est impossible. À part peut-être une exception ou deux, mais en hébreu, c'est fréquent de retourner le texte et de le lire à l'envers. Et voilà que nous apprenons que si tu retournes la honte, il t'apparaît quelque chose, et c'est Dieu qui te dit, si tu retournes la honte, alors tu vas revenir vers moi, et là, moi, je vais te libérer. C'est absolument extraordinaire. C'est un mot absolument magnifique. Magnifique. Oh,
Il faut que vous appreniez à aimer la parole de Dieu. Il faut que vous appreniez à admirer la parole de Dieu. C'est tellement important. On n'est plus ici dans du balbutiement insipide qui ne veut rien dire. Parce que si on ne comprend pas ces réalités hébraïques, alors on va faire de l'évangélisation à bon compte. On va faire des adeptes, on ne fera pas des disciples du Meshiach. On fera des adeptes d'église. Pour savoir combien il y a de gens dans ton église, il y en a 500. Ah bon, il y en a 500, il y en a peut-être 10 qui sont vraiment dans le Seigneur. Et les 490, on ne sait pas où ils sont. Mes amis, attention. Bosch se retourne et produit chouve. Si tu restes dans la honte, alors Dieu a décidé quelque chose de terrible. Le monde est en train de se perdre. Le monde est en train de courir à la catastrophe. Parce que le mot Bosch, évidemment, il a une valeur dans sa gématria, si vous voulez, dans sa gématria normale, de 308. Mais si vous le calculez, si vous calculez ce mot dans sa valeur pleine, c'est-à-dire chaque lettre a sa pleine révélation de valeur, et que vous calculez Bosch dans sa pleine gématria, dans son poids total maximum, vous trouvez un chiffre très étrange, qui est 784. Et 784, c'est une phrase hébraïque très surprenante que l'on trouve dans le livre de Sophonie. J'aimerais que vous preniez avec moi Sophonie chapitre 1. Nous allons le prendre. Sophonie chapitre 1. Voilà. Et au verset 2. Cette phrase, donc je la lis, je répète la référence, pour ceux qui ne l'auraient pas bien saisi. Sophonie, donc on appelle ça en hébreu Tsephonia. Tsephonia. Chapitre 1, verset 2. Je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. Valeur de cette phrase dans sa totalité, 784, comme le même mot Bosch. La même chose. La même chose. Autrement dit, si tu ne reviens pas à l'Éternel, si tu ne comprends pas le retournement de situation, si tu persistes dans la honte, si tu persistes à rester dans la honte devant Dieu, quelque chose va te détruire complètement, et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes dans un monde où, mes amis, vous l'avez remarqué, point n'est besoin de faire de grandes explications là-dessus. Dans le monde dans lequel nous sommes, tout est permis et il n'y a plus aucune honte. On vous ment du matin au soir, on vous trompe du matin au soir. Quelques-uns essayent de dire la vérité et quand ils disent la vérité, on les maltraite. Pourquoi ? Parce que le monde est en train de partir dans un désordre complet et Dieu dit, si tu es dans la honte devant moi, je détruirai la terre, dit l'Éternel. Valeur 784. Exactement comme la gématria de Bosch dans sa gématria pleine. Voilà quelque chose d'absolument très, très, très important. Donc, nous sommes en train de comprendre que la chute de l'Adam, lorsque l'Adam va pécher, va fauter, il va se retrouver dans une situation extrêmement compliquée, terrible. Et la peur va le saisir. Et lorsque tu as peur, tu essaies de te protéger et tu te caches. Et la Torah nous enseigne que l'Adam s'est caché. Il a dit, il se cacha dans les arbres du jardin. On devrait peut-être traduire, il se cacha dans l'arbre. Mais enfin, il se cache. Il veut être loin de la face de Dieu. Il ne veut plus que Dieu le voie. La peur l'a saisi, la honte l'a saisi. Lui qui était un être lumineux, un être de lumière absolument, mais extraordinaire, voilà que tout à coup, l'Adam a peur. Il va se produire quelque chose d'incroyable, absolument inimaginable. C'est que le Père, créateur, va venir vers l'Adam et il va lui donner une possibilité
de retrouver de la vie, que la honte disparaisse, qu'il revienne à lui en perdant cette honte. Mais pour cela, c'est le Père lui-même qui vient. C'est le Père lui-même qui s'approche de l'Adam pour que cette honte disparaisse. Lorsque l'Adam pêche, cette gloire disparaît. La lumière or, incréée, et tout à coup se cache, et l'Adam se retrouve complètement perdu. La honte le saisit et la peur le saisit, et il se cache. Alors Dieu dit, mais là j'invente, mais c'est pas méchant. Qu'est-ce que Dieu se dit dans sa tête de Dieu? Il se dit, mais il faut faire quelque chose pour cette pauvre Adam, sinon, comment pourra-t-il revenir à moi? Et il va faire quelque chose d'absolument extraordinaire. Il va lui donner un vêtement de peau. Et ce vêtement de peau, absolument inimaginable, on a pu le traduire, on a pu l'expliquer souvent, que Dieu avait tué un animal, etc. Mais la Torah n'a nulle part dit que Dieu tue un animal. C'est écrit nulle part, mes amis. Nulle part c'est écrit que Dieu a tué un animal. Dieu a offert son Fils, et on comprend l'idée qui se cache derrière. On comprend cette idée. Mais la réalité est tellement plus incroyable. Le mot or 201, est le mot qu'on va utiliser maintenant, or, po, dans sa guématria, vaut 270. La différence entre les deux, je me suis dit, mais qu'est-ce que cette différence? Pourquoi un vaut 201, l'autre 270? Quelle est la différence? La différence est de 69. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est 69? Eh bien, mes amis, 69, ça s'appelle Avinu, notre Père. Lorsque la lumière disparaît, Dieu dit, il faut que je fasse quelque chose. Vite, il faut que je retourne. Au moment où il retourne vers l'Adam et qu'il lui met le vêtement de peau, c'est sa nature qui retourne vers Adam. Il lui dit, je te revais. Moi, Avinu, notre Père. Et rappelez-vous cette phrase admirable du Mashiach. Avinu, notre Père qui est Hashamaim dans les ciels. Notre Père. Autrement dit, là, c'est Dieu qui retourne et qui lui donne ce notre Père. Quand tu fais notre Père, c'est pas rien du tout. Les gens font notre Père et ne comprennent même pas que lorsqu'ils font notre Père, la honte doit disparaître. Les gens font notre Père, mes amis. Quel malheur! Quel malheur! La plupart, c'est une récitation. C'est une récitation pour la plupart. Il n'a même plus de substance divine. C'est des mots pour des mots. Autant dire ça qu'autre chose. Moi, à la limite, oui. Autant dire cette prière que dire autre chose. Mais l'essence profonde de Avinu, 69, c'est la lumière qui s'est cachée. Et le Père qui vient et qui dit, moi, je me rajoute afin que tu comprennes que le vêtement que je te donne, c'est un vêtement qui va te permettre de revenir sans honte à moi. Est-ce que tu es prêt à faire la teshuva? Est-ce que tu es prêt à te retourner? Est-ce que tu es prêt à faire ce qu'on appelle une véritable conversion? On dit les gens se sont convertis, je ne sais pas, certains se convertissent à moitié, d'autres un quart. La conversion, c'est carrément à demi-tour. 180 degrés, d'autres ont fait une conversion à 10 degrés, 18 degrés, 22 degrés, je n'en sais rien du tout. Mais en tout cas, la véritable conversion, c'est carrément se retourner. Je retourne le mot et j'aperçois qu'en fait, Dieu me dit, si tu reviens à moi, alors la honte va disparaître. Mes amis, absolument quelque chose extraordinaire. Et j'aimerais qu'on puisse continuer dans une recherche hébraïque. Ici, ce que je fais avec vous, c'est de la recherche hébraïque. D'accord? C'est vraiment une école d'études hébraïques où on essaie de comprendre les mystères et les secrets cachés dans la Torah pour révéler le secret messianique. C'est ça le but. Si ce n'était pas le but, à quoi me sert de faire ces courses? Il y en a d'autres qui le feraient comme moi. À la limite, il y a plein de rabbins sur Internet. Suivons les rabbins. Mais moi, mon but n'est pas de faire que de la Torah, c'est de révéler qui est le Mashiach par la Torah. Ce matin, j'entendais une explication d'un rabbin sur Internet qui expliquait qui n'était pas le Messie. Ah, j'ai dit, mon Dieu, j'ai dit, ils ont besoin d'une révélation. Et l'apôtre Paul a raison de le dire, si ce n'est pas dans le Messie, il y a un voile sur les yeux, tu peux faire ce que tu veux. Tant que tu n'auras pas fait la révélation du demi-tour, tu ne peux même pas voir. Vous savez, si tu veux voir devant toi, tu as intérêt à regarder devant toi.
Tu ne peux pas te retourner et dire je regarde devant, c'est impossible. Tu regardes derrière, tu regardes derrière. Et si tu continues en avançant en arrière, tu risques de tomber. Donc, mes amis, écoutez ceci. Relisons la phrase. Ils étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. La valeur hébraïque de cette phrase, dans son poids, ce qu'on appelle le poids du nombre de lettres qui existe, qu'on appelle la valeur ordinale. Mais je vais vous expliquer tout ça plus tard en détail. Écoutez, aujourd'hui, écoutez seulement. Si vous ne comprenez pas tout, ne vous inquiétez de rien. On ne s'inquiète de rien. À partir du 11, je crois, janvier, je commencerai une fois par mois un cours sur l'alphabet hébreu et comment calculer les mots et les phrases. Je vais vous expliquer des secrets hébraïques afin que vous ayez beaucoup plus de facilité. Mais aujourd'hui, écoutez-moi seulement. Ils étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Alors, cette phrase a une valeur, tenez-vous bien, sa valeur numérique, son poids de mots, son poids de lettres pour former cette phrase est de 101. 101. D'accord? Retenez bien cela. Et ce 101 a quelque chose d'absolument inimaginable. Et je voudrais vous faire un commentaire surprenant du rabbin qu'on appelle le rabbi de Lubavitch. Il a dit une chose absolument incroyable. Je pense que c'est vraiment une pensée révélée de Dieu, une pensée qui vient du ciel. Lubavitch dit que je le dis tel qu'il le dit, lorsque nous sommes en phase, écoutez bien, hein, lorsque nous sommes en phase avec la réalité de Dieu, nous savons ce qui est spirituellement sain et ce qui ne l'est pas.